bonjour ou rebonjour si vous nous rejoignez. Samira Akodad est avec nous depuis 11h45, une téléspectatrice de Porto Vecchio qui nous a tout simplement envoyé un mail. D'ailleurs, si vous voulez participer à cette émission, mon adresse mail ainsi que mon compte Twitter s'affiche, marina.rebaldi@francetv.fr ou alors @marinarebaldi. Donc faites comme Samira, un petit mail. Rebonjour Samira. Rebonjour Marina. Vous avez fait comme ça, hein? Ben ouais. Un petit message, on vous a contacté et vous êtes là pour nous faire un tagine corse. Exactement. Donc en première partie, on a bien montré tous les ingrédients. Si vous voulez bien, on va les remontrer à nos téléspectateurs. Là, vous avez fait le choix d'une souris d'agneau, c'est ça? C'est ce que j'ai dit auparavant. C'est ça, une souris d'agneau qui est connue par sa saveur. C'est une viande tendre et qui est particulière en cette présentation prestigieuse et qui parfume bien, qui va très très bien dans les tagines. Et du coup, je vais redire les ingrédients pour préparer cette recette. Alors, pour ce tagine corse, j'ai choisi des légumes de printemps, un poivron rouge, des tomates, du céleri, des olives vertes, une carotte, un oignon, une gousse d'ail, du persil frais, un peu de miel que je vais mettre, je le redis, juste avant de la fin de la cuisson. Il ne faut pas trop cuire le miel. C'est un miel châtaignier, il est très particulier en goût. Donc, il est un peu amer de base. Et si on le fait trop cuire, ça va changer le goût de notre plat. Et on va déglacer avec du vin blanc sec que j'ai préparé, que j'ai choisi de Figari. Elle est très particulière. Un vin blanc sec, très bien. Exactement. Et on va servir le tout dans un plat à tagine, bien sûr. Très beau. Donc, on va attaquer. Alors, je vois quelque chose ici, je suis très intriguée. Il me semble que ce n'est pas de la farine. Oui, c'est pas de la farine, c'est du fécule de maïs, Marina, bien sûr. Je sais que vous mangez sans gluten. Oh, c'est gentil. J'ai pensé à vous, et puis j'ai dit, voilà, pour enrober ma souris d'agneau, il va falloir de la farine. Je dis, bon, sans gluten. Donc, on peut remplacer donc facilement. Très bien. Et ça va nous servir de liant en même temps. La farine, quand on prépare une viande comme ça, elle sert pour cela. Donc là, c'est fleur de maïs, c'est ça? Exactement. Et on peut la parfumer aussi, si on veut. Oui, bien sûr. Allez. Donc là, je vais saler, poivrer ma souris d'agneau. Et moi, je prépare le feu. On démarre fort, chef? Moyen. Vous pouvez mettre... voilà. OK. Bien. Donc, comme j'ai dit, on va saler et poivrer notre viande. Je mets un peu d'huile d'olive. D'huile d'olive. Vous me direz combien? Généreusement? Généreusement. Vous pouvez y aller. C'est bon. Très bien. Je vais mettre ma garniture aromatique dans le fécule de maïs. Ah, voilà. Et dans lequel, je vais enrober ma viande. Alors, vous doutez bien que Samira a déjà tout préparé à l'avance, puisqu'on l'a dit en première partie, il nous faut 1h45, voire 2 heures pour préparer ce plat. Ouais. Je voudrais juste qu'on jette un œil là, dans cette casserole. Ça sent tellement bon sur le plateau. Et je vous assure, ça va être délicieux. Attention les gourmands, hein, et ils sont nombreux sur le plateau. Oui, je vois. Voilà. Tout à l'heure. Magnifique. Allez, on vous regarde faire. Donc, on va bien appuyer pour que la farine tienne bien sur la souris. Et c'est ça qui va nous permettre d'avoir une belle couleur et un croustillant. Allez, je vous laisse faire. Si vous voulez que j'augmente un peu. Non, ça ira. C'est bon? Oui, ça ira. Donc voilà, l'huile d'olive chaude. On a enrobé notre souris d'agneau dans la fécule de maïs dans laquelle on a incorporé au préalable des épices et des herbes. Donc ça sent très très bon. Donc vous voyez, là, faites attention pour que ça ne brûle pas. Voilà. Vous tournez vite, sinon ça brûle et ça va gâcher toute la sauce. Au départ, donc, il faut le saisir et le dorer légèrement. Et au fur et à mesure, on va envoyer les ingrédients, faire revenir les oignons avec l'ail tout au début et après commencer à envoyer une chose après l'autre. Il y a un ordre de passage. Vous aimez cuisiner, Samira? Ça se voit, ça a toujours été ma passion, la cuisine. Pour moi, c'est un moment de partage, c'est un moment de plaisir, de voir les gens contents quand on leur propose, quand on leur présente. Et ce mot fameux que j'attends toujours après une première dégustation, c'est bon. Alors je suis à l'attente toujours de ce... C'est bon. Pour vos enfants, notamment, vous cuisinez beaucoup? Bien sûr, oui. Vous avez combien d'enfants? J'ai 4 enfants. Et ils s'appellent comment? Est-ce qu'on peut donner leur prénom, les embrasser? Bien sûr. Alors j'ai l'aîné qui est aujourd'hui sur Paris. Il fait sa 2e année en Sorbonne et s'appelle Wissal. Là, ça lui de là. J'ai la 2e Yousra, Yassar et le petit Wael. Super. Donc, belle équipe. Hein? Belle équipe. On laisse à 7. Donc on là, voulait plus fort. Non, ça va aller. Ça va? OK.
Et là, on va commencer... Je vais commencer à envoyer l'oignon. Donc, bien vraiment, faire revenir. il faut respecter cet ordre hein, pour que ça ne brûle pas. Les oignons, puis l'ail après. Surtout. On a aussi des carottes, des tomates, poivrons rouges, céleri, me semble. C'est ça, hein, Samira? C'est ça, vous avez pris oui, du Marina, céleri, c'est ça. Du persil et du vin blanc sec. On va déglacer avec. C'est une étape importante pour le plat. La recette va s'afficher pour nos téléspectateurs. Alors là, c'est pour 2 souris d'agneau. Hein. Vous avez donné cette quantité. Une branche de céleri, une carotte, un poivron rouge, un oignon, une gousse d'ail, une branche de romarin frais, 2 branches de thym, 4 branches de persil. Il nous faut de la coriandre, tomates mondées, des olives, hors farine ou pas. Ça dépend. Bon, voilà, j'ai choisi la fécule pour le sans gluten pour vous, Marina. Du vin blanc. On peut bien mettre la farine normale. C'est les poivres pour mémoire. Très bien. Belle recette hein, et adaptée à la Corse. Super. Alors, on y va. Mettre la suite. Les tomates. Très bien. Et à chaque fois qu'on met un ingrédient, il faut bien remuer pour que ça mélange le tout ensemble. Si vous voulez que je baisse un petit peu, ça me allez, vous pouvez mettre à 5 si vous voulez. Voilà. C'est mieux. Et vous l'avez remarqué que ce feu ne m'écoutait qu'à moi. Hein. Vous avez vu ça? Ça, je sais. Têtu, la plaque est têtue. On met le poivron rouge. Poivron rouge. Si vous Pourquoi? remarquez... Parce qu'il est plus sucré, vous préférez le poivron rouge? Oui, et il a un goût particulier. Il n'y a que le poivron vert, donc il se marie très bien dans les tagines. Et bien sûr, la couleur qui rajoute un aspect joli pour le plat. Alors, il nous reste 3 minutes pour tout faire. Donc, vous pouvez mettre progressivement les ingrédients. Ensuite, on va garder au moins 1 ou 2 minutes pour dresser dans ce beau plat. Donc, et bien sûr, pour déguster. Je vais mettre céleri. Céleri. Un petit peu. C'est plein de couleurs, c'est très beau. C'est très joli. Persil frais. Super. Je préfère le frais que le surgelé, bien sûr. Ça a du goût. Et moi, je débarrasse au fur et à mesure. Et les olives. Bon, après, ça reste le goût de chacun. Et en fait, on se fait plaisir. Hein. Ce tagine, on peut le faire de différentes façons aussi. Hein. Pour les gens qui ne veulent pas spécialement ces légumes comme ça, on peut mettre avec des abricots, avec des pruneaux. Des pruneaux, c'est bon, ça, du moment où on a la base de préparation, on peut... Super. Ben, on y est presque. Bon, je rajoute un peu de sel quand même. Sel parfumé, sel aux herbes du maquis, c'est ça. C'est très très bon. Ok. Une petite branche. Bah, c'est pour la décoration. Ah, c'est la déco. Et oui. Alors, je garde. Voilà. Vous voyez déjà la couleur? Ah, c'est bien doré, hein. Donc, à mon avis, Samira, vous pouvez arroser avec le vin. On va laisser mijoter comme ça. Le tout comme ça. Très bien. Et n'oubliez pas que le miel, c'est pour la fin, notamment ce miel-là. Avant la fin. Voilà, juste un peu avant, mais pas au début de la cuisson. Il ne faut pas que ça cuise trop longtemps, le miel châtaignier. OK. Allez, je nettoie le plan de travail. Je débarrasse ça. Et on fait une bonne équipe toutes les deux, hein, Samira. Oui, Marina, bien sûr. Donc je pense qu'on peut mettre le couvercle là. Oui, si vous voulez. Et même on va changer de... Si vous voulez, regardez ce qu'on va faire. Pour dresser plus facilement, je vous facilite le travail. Voilà. On passe au dressage, vous allez voir. Ça sent bon. Je vais mettre ma souris d'agneau. Ça va l'équipe? Vous n'avez pas faim? Moi, mais bien sûr, je ne demande que ça. Alors on arrive. On est en train de dresser, donc. Faut pas nous le dire 2 fois, Marina. Mais venez, ça sent bon le miel. Faites comme chez vous. Ça sent regardez très bon. Ah, vous faites ça bien. Oui, ça bien. Pas de jaloux. Allez les garçons. Allez gamins, apparemment tu manges que les légumes, viens. Oui. Voilà, c'est ça, c'est donc ça. Moi je vais manger. Approche Célia, approche. Allez, approche. Merci. Et ça sent bon. Ça sent bon. Oui. Allez, prenez des forces. Ça va venir. Vous entendez la petite musique? Dans 5 minutes, vous entendez la petite musique? Moi je goûte. Hein. Magnifique. Attendez. Célia, attaque. Tu veux une carotte? Ah oui. C'est vrai. Ah oui. Ça veut dire que je suis pas aimable, ça hein? Je goûte. C'est délicieux. Samira, venez. Ça m'a l'air. Allez. Mais tiens, à chaque fois, ils nous disent venez goûter, mais ils se mettent tous devant. Pas de place. Vous laissez pas de place si vous voulez. Venez ici. Bravo, hein. Je vous embrasse. Délicieux. Merci Marina. Merci à vous tous. Bon, on s'impose. Maintenant, faut se pardon. Petite musique. Délicieux. Dans 3 minutes. Oui. Allez, mange.
Voilà. J'adore. Bon. Ah ouais. Allez, le végétarien.